Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Nous allons commencer les tirages pour le mois de février 2023. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont traverser ce mois, signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc bien entendu, il peut ne pas correspondre en tout point avec votre situation, avec la situation du moment ou simplement votre situation. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi et surtout à ressentir aussi vous les énergies des cartes. Moi j'en donne toutes les interprétations, en tout cas j'essaie d'en donner un joli panel, mais vous pouvez aussi très bien vous ressentir l'énergie de l'une ou l'autre de ces cartes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Et je réitère pour les nouveaux venus, abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Les cartes que je vais utiliser pour ce tirage mensuel sera une carte de l'Oshozen Tarot pour avoir un petit peu la dominante du mois, l'énergie dominante du mois. Ensuite, il y aura, alors pour moi c'est tout nouveau, je vais le découvrir avec vous, puisque on vient de me l'offrir, le Soufi Tarot, le Tarot Cosmique. Et ensuite, il y aura en message, il y aura une petite carte de l'oracle indigo et une carte de notre cher voyageur sacré. Et bien sûr, pour les cartes signes, j'utilise l'Astro-Crush. Voilà, mes chers amis. Donc, bon visionnage et à tout de suite. Mes amis poissons, le temps de remettre un peu de l'ordre avec ces cartes. Je m'attendais pas qu'elles prennent autant de place. Donc il a fallu un petit peu que je range un peu tout ça. Alors, on y va. On commence par votre énergie principale. Quelle est l'énergie qui vous suit pour vous, mes amis poissons? On a l'énergie, alors c'est le 5, c'est l'exclu. Alors, l'exclu, ne prenez pas peur, je ne pense pas que ça soit l'histoire d'être exclu de quelque chose. Je pense plutôt que l'exclu, là, nous parle, vous savez, c'est... moi, j'ai une image qui vient tout de suite dans ma tête avec ce fameux exclu. C'est... comment vous dire, vous savez, je ne sais pas si vous voyez quand on était enfant, quelquefois il y a certains enfants qui sont un peu dans leur monde, un peu voilà, sont un petit peu à part des autres. Donc ça c'est des enfants souvent qui sont exclus, ils jouent pas avec les autres, vous voyez, ils jouent pas avec les autres, ils sont un peu dans leur monde à eux, ils jouent tout seuls ou s'ils ont quelques camarades, c'est aussi un petit peu, on va dire, un petit peu des aliens dans la classe, pour certains. D'ailleurs, ça peut être après souvent des enfants un peu souffre-douleur. Bon, je passe là-dessus. Et vous imaginez un enfant qui est tout seul dans son coin. Il y a tout un groupe où justement ils jouent ensemble, ils font des choses, mais ils ont exclu cet enfant ou cet enfant s'exclut lui-même parce que voilà, parce qu'il n'est pas dans le même monde, il vit pas la même chose. Mais cet enfant sort de sa poche quelque chose, un objet, et son regard s'illumine. Et il est concentré sur cet objet. Donc il y a quelque chose qui se passe et les autres sont attirés. Les autres le regardent et se disent mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'il regarde? C'est quoi que il ou elle regarde? C'est quoi cette chose qui est à ce point-là qui illumine autant son regard, vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc les autres ils vont venir vers cette exclue ou cette personne qui est exclue en général parce qu'elle a quelque chose de différent. Donc si vous voulez, cette carte, elle vous dit un peu, mais vous vous sentez exclu? Et alors? C'est ok avec ça, c'est très bien. En fait, on vient, quand on a cette... pour moi, quand on a cette carte, c'est comme si on venait d'entrer dans une phase de transition. On arrive maintenant en fait, j'ai envie de vous dire ça, mes amis poissons, c'est que vous êtes arrivés à ce stade où justement l'opinion des autres n'est pas quelque chose qui va venir vous impacter.
On se comprend peut-être, j'allais dire qu'il ne vous regarde pas. Non, mais qui ne va pas venir vous impacter. Parce que peut-être que vous êtes exclu du monde actuel ou des gens que peut-être vous avez l'habitude de fréquenter jusqu'à présent. Mais maintenant, vous vivez autre chose. Vous voyez, il y a une autre sorte de prise de conscience. Donc, est-ce qu'on est réellement exclu ou pas? C'est ça la question. Et alors, et même si on se sent un peu exclu, finalement, si on se sent exclu d'un cercle, c'est que ce n'est plus ce cercle-là dans lequel on doit, comment dirais-je, dans lequel on doit évoluer. Allez, on va voir. Quel est votre état d'esprit, mes amis poissons? Regardez-moi ça. On a le 8 de coupe. Dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à laisser derrière vous ces 8 coupes pour aller faire ce voyage un peu initiatique et aller chercher la 9e coupe. La 9e coupe, c'est quoi? C'est le bonheur. Donc, c'est ça votre état d'esprit. Vous êtes prêt à laisser ce qui est à laisser pour aller chercher votre bonheur. C'est plutôt pas mal. Donc oui, quelque part vous vous excluez, enfin, il y a une manière de s'exclure de quelque chose pour pouvoir aller chercher vous-même votre bonheur. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Alors, hop, on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, ici c'est pas marqué l'as de bâton, peu importe, l'as de bâton, vous savez, c'est cette impulsion, cette nouvelle passion, ce nouveau désir, c'est le feu ardent qui peut brûler en nous et qui vous donne envie. Donc, dans votre préoccupation, c'est peut-être un nouveau projet, c'est peut-être une nouvelle passion, un nouveau désir, que ça soit, que ça soit amoureux ou autre. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de « je veux passer à l'acte, je veux passer à l'action ». Si vous vous souvenez bien d'ailleurs, dans les autres tirages, surtout dans les tirages de la semaine, je vous ai souvent dit les poissons, oh, attendez, un instant, c'est pas maintenant. Il y a encore un moment qui nous dit, c'est pas tout de suite. Un moment qui nous parle un peu de suspension, on suspend le temps, on regarde des choses autrement. On sent depuis un sacré moment, on sent que vous les poissons, vous avez travaillé sur certaines choses, vous avez peut-être commencé à mettre des choses en place déjà l'année passée, mais c'est comme s'il y avait encore autre chose à aller, faut aller plus loin. Mais en fait, jusqu'à présent, enfin ces derniers temps, dans beaucoup des tirages que j'ai fait, en tout cas, ça nous disait c'est pas le moment. Gardez ça pour vous, n'en dites rien, n'en parlez pas, ne faites pas, ne passez pas à l'acte. Alors on voit que c'est votre préoccupation, c'est de passer à l'acte. Et moi je pense que là on arrive sur le mois de février. Donc le mois de février, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous dire, pour ceux qui ont leur anniversaire ce mois, si je me trompe pas, je ne sais plus, c'est à partir du 19 ou du 20 février. Je vous souhaite déjà un bon anniversaire d'ailleurs, voilà. Donc comme vous entrez déjà dans votre période anniversaire, vous allez avoir le soleil avec vous. Donc bien entendu, c'est là où vous allez peut-être pouvoir commencer à démarrer et passer à l'acte. Quel est l'événement? Nous avons, écoutez, on a la suite, on a l'as de bâton et ici nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'évaluer la situation, de regarder, d'aller chercher des informations. Le 2 de bâton nous parle d'un moment de réflexion où on se met à planifier les choses. C'est ce moment avant, quelque part avant d'y aller, avant cette impulsion de hop, j'avance. Mais on est là, on voit là ce magnifique personnage, je les trouve magnifiques ces cartes, merci beaucoup de me les avoir offertes. Magnifiques ces cartes. On voit que vraiment, c'est ça, on est là avec ces 2 bâtons, c'est je regarde. Et où je vais aller, je sais déjà que voilà, il y a quelque chose qui, puisqu'on a cette as, il y a quelque chose qui est important, qui me tient vraiment, qui me donne envie d'y aller, d'avancer. J'évalue les choses, je prends les informations, voilà, je vais pas y aller tout de suite. Ce qui va vous aider, on a, excusez-moi, je ne saurais pas comment on le lit, je ne vais pas dire des bêtises, mais là c'est charqué. Donc ça veut dire, ça c'est le 10, le 10, on est sur le 10 de bâton. Le 10 de bâton, lui, il nous dit, ce qui va vous aider, c'est de lâcher
le fardeau ou les fardeaux qui ne vous appartiennent plus. Il faut lâcher quelque chose, hein. Il faut lâcher un truc, on doit le lâcher pour pouvoir maintenant avancer. C'est vraiment ce 10 de bâton, et le 10, on est 1 plus 0, donc on arrive à 1. Le 1, ben, c'est la carte du battleur, c'est le début, c'est le recommencement, c'est l'initiation, c'est le début d'un projet, vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on a une carte avec le 10, c'est que on en termine avec quelque chose. Donc, on en termine avec ce fardeau. Hein, ce 10 de bâton peut nous parler aussi d'une certaine fatigue, par exemple. Et en fait, on vient vous dire que ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience peut-être de cette fatigue. Hein, et qu'il faut peut-être accepter de se reposer. On verra avec les autres cartes ce qu'on a. Ce qui ne vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention. Alors, ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe. Le roi de coupe, alors, en quoi il faudrait faire attention avec le roi de coupe? Ce serait de vous couper de vos émotions, qui ne serait pas une bonne idée. Vous savez, le roi de coupe, lui, il maîtrise ses émotions. Le roi de coupe, il ne laisse pas, il montre pas ses émotions, c'est vrai, mais il n'est pas coupé de ses émotions, il les maîtrise. Donc, ce qu'il faudrait faire, ce à quoi il faudrait faire attention ce mois-ci, mes chers amis poissons, ce serait de vous couper de vos émotions. Ce qui ne serait pas une bonne chose non plus, c'est d'aller, comment dirais-je, je trouve pas le mot exact, mais le 10 le roi de coupe, ça peut être quand même quelqu'un qui peut être un petit peu, j'allais dire égoïste. Le défaut du roi de coupe, justement, c'est de faire les choses que pour lui, de prendre que du plaisir, de s'amuser, de faire ces choses-là, sans tenir compte que finalement, l'autre côté du roi de coupe qui est magnifique, c'est cet altruisme, c'est cette capacité de maîtriser tout ce qui est du domaine de l'émotionnel. Vraiment c'est ça. Il faudrait pas que vous vous laissiez submerger. Il faudrait vraiment être dans cette maîtrise de vos émotions. Ni vous laisser submerger par les émotions, ni vous couper de vos émotions. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Il faudrait ni être trop sensible, ni pas assez. Voilà, il faudrait vraiment arriver à les maîtriser, ces émotions-là. C'est vraiment le conseil. Alors, côté émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez-moi cette carte, comme elle est magnifique. On a le monde. Le monde, c'est la carte de l'aboutissement, c'est la carte de la plénitude, c'est la carte de la réussite, c'est la carte de l'ouverture aux autres. On voit vraiment cette femme qui est magnifique, ça s'appelle Dunia. Vraiment très très belle carte, c'est une très belle énergie. C'est-à-dire, en gros, émotionnellement, on va dire que vous êtes abouti. Bien entendu, si vous prenez le côté positif du roi de coupe, c'est sûr que vous êtes abouti émotionnellement. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a l'ermite. Alors, vous allez sans doute, pour ceux qui me suivent, vont dire « Ah bon, ça y est, l'ermite, on nous parle encore d'introspection. » Alors oui, on peut nous parler d'introspection, c'est vrai, de faire un petit peu un feedback de sa vie, de regarder un petit peu en arrière, de comprendre peut-être certaines choses. Mais je pense aussi que ce fameux, là c'est marqué derviche, ce fameux ermite, vous savez justement, quand le voyage initiatique est fait, et je pense que le voyage initiatique il est fait, et vous l'avez déjà commencé depuis un sacré bout de temps, mes amis poissons, et même si justement dans votre état d'esprit, c'est cette recherche de votre propre bonheur, quand on a fait ce chemin-là, c'est ce chemin de retraite intérieure, de retraite spirituelle intérieure, on revient en tant qu'ermite, cet ermite qui est fort de son expérience, fort de ce chemin initiatique, sage. Il revient peut-être souvent en forme de thérapeute. Ça, je vous ai souvent parlé du côté thérapeute avec... j'essaie de les monter un petit peu, ce côté thérapeute de l'énergie du 9, donc de notre ami l'ermite, et c'est avancer avec l'étoile du berger, parce que l'ermite,
il a dans son, pas sur cette carte, il est vrai, mais sur la plupart des jeux de tarot, l'ermite est avec une lanterne, et dans la lanterne, c'est une étoile. C'est l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'harmonie, c'est la guérison. L'étoile, c'est la guidance. C'est vraiment être guidé, être, voilà. Et moi, je pense que ça va être plutôt être ça. On verra avec la deuxième carte ce qui va ressortir. Où est-ce que vous en êtes au niveau spirituel à la fin de ce mois? Au niveau spirituel ou chemin de vie, comme vous voulez, vous pouvez utiliser le terme que vous souhaitez. Vous en êtes où? On a le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, bien entendu, c'est un roi. Donc, un roi, ben, il maîtrise. Hein. Le roi de bâton, c'est un leadership. Hein. C'est quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un qui sait comment... Hein. Mais en même temps, j'ai envie de dire, vous voyez ici, alors, déjà pour l'instant, ici vous avez un as, ici vous avez un 2 de bâton. Bon là, ok, on vous dit de lâcher avec ce 10 de bâton, mais on sent quand même que avec ce roi de bâton ici, c'est comme si on vous disait, c'est bon, vous avez pris une position claire. Et vous voyez, quand je vous parlais de l'exclu, quand je vous donnais l'image que j'ai eue de cet exclu en parlant de l'enfant qui sort quelque chose de sa poche et qui tout d'un coup, le fait qu'il regarde cet objet, ben les autres qui l'avaient à quelque part exclu ou qui étaient eux dans un autre, comment dirais-je, dans un autre groupe, tout d'un coup vont s'intéresser à ce qu'il fait. Et moi, j'ai vraiment l'impression que cette posture-là de ce fameux roi de bâton, c'est qu'il y a des choses que vous avez changées en vous, et c'est comme si les gens vont venir vers vous parce qu'ils vont avoir quelqu'un de posé, d'ancré, de stable, et ce côté leadership hein, que peut avoir ce roi de bâton, de quelqu'un de charismatique, de quelqu'un qui est très sympathique puisque c'est le feu, donc c'est la chaleur, c'est tout ça, et qui sait exactement ce qu'il fait, qui maîtrise complètement ce domaine-là, qui est le domaine de la passion, du désir et de l'action et de l'acte. Hein. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que, c'est pour ça que je pense que cet ermite, c'est plutôt celui qui a déjà fait ce chemin. Maintenant, à la fin du mois, où est-ce qu'on en est pour vous? À la toute fin du mois, quelle est l'énergie? Regardez-moi ça. On a le 3 de bâton. Ah bah dis donc, le 3 de bâton, hein, c'est bien ce que je dis. Oui, le 3 de bâton. Vous voyez, vous avez l'as, vous avez le 2 de bâton qui vous dit, alors l'as vous dit, voilà, il y a une action, il y a un début d'une flamme, de quelque chose, d'une passion, d'un désir, d'un projet, de quelque chose qu'on a envie d'acter. En plus, ensuite, dans l'événement, vous avez le 2, donc qui vous dit d'évaluer la situation, de regarder, de peut-être aller chercher des informations. Et là, on a le 3. Donc, le 3, c'est quand on peut se projeter. On peut se projeter. On est là dans la projection de cet as de bâton. Donc vous imaginez le chemin que vous parcourez là, il est extraordinaire, magnifique. Allez, on va y voir avec le deuxième jeu. Qu'est-ce qu'on a ici avec le 8 de coupe? On a le 3 de denier. Eh bien oui, vous allez chercher votre bonheur. Vous allez chercher votre bonheur, et en allant chercher ce bonheur, en laissant derrière vous ce quelque chose, c'est pour ça que je dis ce côté exclu, ben on laisse quelque chose. On va chercher cette 9e coupe, ça vous amène à sans doute, dans votre état d'esprit, cette capacité d'aujourd'hui d'être créateur et créatrice de votre vie. Parce qu'on a un 3, l'énergie du 3, c'est la création, c'est la créativité, c'est la fécondité. C'est 3, c'est, on n'est pas 2, on est 3. Donc, on est plus fort encore quand on est 3. Le 3 de denier, c'est une carte qui nous dit... vous rencontrez des gens qui ont le même point de vue que vous, ou en tout cas des gens qui vont vous amener quelque chose hein, pour encore grandir, pour encore construire. Hein, c'est la carte de la construction. On construit quelque chose avec cette carte. Ça, c'est votre état d'esprit. Si dans votre préoccupation avec cet as de bâton, qu'avons-nous? On a le diable. D'accord. Alors le diable, il y a toujours plusieurs signification du diable. L'une d'entre elles, c'est l'argent, c'est le désir, c'est aussi la maîtrise hein, et la vitalité, la santé, la force. Donc votre préoccupation alors je vous donne plusieurs
comment dirais-je, d'interprétation. Ça peut être justement, vous avez une nouvelle passion, donc une nouvelle passion, un nouveau désir, peu importe de quoi il s'agit, hein, mais admettons que pour l'instant c'est pas une histoire amoureuse, c'est peut-être un projet ou quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous tient vraiment, qui vous donne envie, qui vous donne la niaque, quoi. Dans votre préoccupation, c'est d'en avoir les moyens, d'en avoir la force, la vitalité, d'en avoir peut-être les moyens financiers aussi, par exemple, dans votre préoccupation. Ça peut aussi être la préoccupation de dire, voilà, il y a quelque chose qui me passionne, il y a quelque chose qui pour moi et voilà, c'est ça, c'est ce fameux as de bâton, il est là. Maintenant, j'ai envie de passer à l'action. Et peut-être dans la préoccupation, ça peut être aussi du genre, mais il y a quand même quelque chose qui m'empêche d'avancer. C'est-à-dire ces fameux liens toxiques ou liens en déséquilibre. Hein. Moi, je dis toujours plutôt liens en déséquilibre. C'est-à-dire, ça peut être quelque chose de karmique, ça peut être quelque chose même de familial, ça peut être pour une raison financière, ça peut être une façon de fonctionner, une forme de dépendance. Vous savez, quand on dépend des autres d'une manière ou d'une autre, ben finalement, quand on a envie de démarrer quelque chose, ben on n'y arrive pas. Vous voyez un peu, ça peut être aussi ça. On va aller voir avec les autres cartes si on peut avoir plus d'informations. Ici, avec notre 2 de bâton, qu'avons-nous? On a le prince de bâton, c'est-à-dire le page de bâton. Ben, dis donc, beaucoup de bâtons, vous passez à l'action. Pour l'instant, vous en avez quand même 1, 2, 3, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, voilà, je sais plus compter. 2, 3, 6. Quand même pas mal, hein, beaucoup de bâtons quand même. Le valet de bâton ou page de bâton, lui, c'est la passion. Hein, voyez, là, il y a quelque chose dans votre préoccupation du domaine, hein, cet as de bâton. Mais le prince de bâton ou valet de bâton, qu'est-ce qui se passe? Ben lui, il a mis la main dessus. Ah, vraiment, il a mis la main dessus. Il le tient. Et c'est nouveau, c'est le début, c'est sûr. Mais encore une fois, comme c'est un valet, un prince de bâton, ben il va devoir apprendre des choses, il va devoir un peu se former, découvrir des trucs. Et vous voyez, là, quand je vous disais que le 2 de bâton, on peut parler de justement d'évaluer la situation, d'aller chercher les informations qui nous manquent pour peut-être parvenir à pouvoir à la fin arriver à se projeter vers quelque chose de ce projet, cette chose qu'on a envie vraiment d'entamer, d'aller. Ça peut être plein de choses, hein, ça peut être même sentimentalement, ça peut être tout simplement, je ne sais pas, vous avez envie de recommencer, je ne sais pas moi, à un cours de danse, hein, tout simplement. Donc bon ben voilà, mais peut-être que il vous faut aller chercher des informations pour savoir comment, quoi, ainsi de suite. Dans ce qui va vous aider ici avec ce 10 de bâton qui vous dit de lâcher prise, de lâcher ce fardeau, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe. Alors, si vous vous souvenez aussi que ce que je vous ai dit par rapport à ce 10 de bâton, je vous ai dit que dans le conseil, on vous dit aussi d'écouter si vous êtes fatigué, si quelque chose est lourd, si quelque chose vous empêche d'avancer. Donc, il faut lâcher ce fardeau qui n'est plus le vôtre, hein, qui ne vous appartient plus. Et ici, avec ce 4 de coupe, vous savez, le 4 de coupe, on parle un peu de se couper de ses émotions. Il y a un petit côté de lassitude, un petit côté on se reconnecte un peu à soi, on a ce besoin de se reconnecter à soi aussi avec ce 4 de coupe. Et en fait, on vous parle aussi d'être capable d'accepter ce moment-là de pause, parce que peut-être que vous en avez besoin, hein, prendre des forces avant de... je dirais que c'est un peu ça, c'est un petit peu ce qu'il nous dit ce 4 de coupe. Hein. Ouais, c'est un peu un retour sur soi. On cherche cette stabilité émotionnelle, on cherche, mais on doit lâcher quelque chose, lâcher ce qui est à lâcher. Vous savez, le fameux fardeau à lâcher, c'est... Alors, je donne des fois un exemple qui ne va pas parler à tout le monde. Je vais essayer de reprendre un qui pourrait peut-être plus parler, mais quand on vit avec quelqu'un, quand on a quelqu'un dans sa famille, que ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, un enfant, et qui finalement l'enfant part de la maison, le parent, ben, on ne vit plus avec, mais on prend ce fardeau.
hein, le fardeau de nos parents, le fardeau de notre frère, de notre sœur, parce qu'il y a des difficultés ou quelque chose. Et à un moment donné, on l'accompagne. Bien sûr, c'est bien de prendre le fardeau de l'autre et de l'accompagner, de lui permettre d'être un peu plus léger pour qu'il avance. Mais à un moment donné, ce fardeau, il ne vous appartient pas. Donc, il ne vous appartient pas, il ne vous appartient plus. Et rendons à César ce qui est à César. Et libérons-nous de quelque chose qui ne nous sert plus à grand-chose aujourd'hui, parce que là, vous allez à la recherche de votre bonheur. Et que vraiment, on voit dans cette énergie-là que vous allez quand même vers quelque chose d'une forme de renouveau. Hein, ça fait déjà un petit moment d'ailleurs que vous travaillez ça. Donc voilà. Dans ce qui vous aiderait pas ici avec ce roi de coupe, qu'avons-nous? Encore un roi. Oh là là, mais dites-moi. Là, on a déjà 1, 2, 3 rois. Écoutez, il nous manque quoi? Il nous manque le roi de denier. Il manquerait plus que vous ayez le roi de denier. Mais là, vous avez déjà 3 rois. Le roi d'épée, encore une fois, il maîtrise. Mais lui, il maîtrise tout ce qui va être du mental, du verbal. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, c'est de manquer de stratégie. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande aussi cette reconnexion à vous. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, si vous êtes fatigué, lâchez ce que vous avez à lâcher. Peut-être pour ça aussi, ici, on a quand même encore une fois notre ami l'ermite, hein, et qu'on a peut-être ici ce fameux diable. Lâchons ce qui est à lâcher. Soyons très clairs dans nos idées, dans nos pensées. Osons innover. Soyez stratège, soyez à quelque part pas trop exigeant envers vous-même ou envers les autres, mais suffisamment quand même pour pouvoir élaborer, j'ai presque envie de dire un plan, parce que vous savez, quand on a un 2 ici, ce 2 de bâton, on nous parle de faire des plans, hein, on parle de stratégie, on parle de planifier quelque chose. Donc il va falloir ne pas partir dans le côté de dire oh, ben c'est pas grave, je fais pas, ou bien alors on exige trop de soi-même ou des autres, et finalement on oublie que ça commence d'abord par soi, de comprendre certaines choses. Après, j'ai envie de vous dire que pour l'instant vous avez déjà 3 rois. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, mes chers amis poissons, ce mois-ci vous maîtrisez. Parce qu'avec 3 rois, si vous ne maîtrisez pas, alors vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez votre passion, vous maîtrisez votre mental. En tout cas, on vous demande de le maîtriser, ce mental. Hein. On vous dit de faire attention, de peut-être pas laisser les pensées venir... mais pourtant, autrement, il n'y a pas trop d'épée, donc non, voire même pas du tout. Voilà. Alors, ici, dans l'émotionnel, avec notre magnifique monde, qu'avons-nous avec? On a la princesse de denier, c'est-à-dire le valet de denier. La princesse de denier, ici, vient nous parler encore d'études, hein, d'apprendre des choses. Hein. Le valet de denier, il a mis le doigt sur quelque chose, une manière concrète de fonctionner. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. On vous dit que même émotionnellement, restez dans quelque chose de concret. Soyez concret. S'il y a quelque chose émotionnellement qui vous touche, par exemple ici, on vous dit quand même de gérer votre émotionnel, hein, de maîtriser cet émotionnel, de le maîtriser grâce justement avec le fait d'être concret, d'aller dans des choses qui sont concrètes. Construisez quelque chose de concret. Dramatique, avec notre ermite, qu'avons-nous? On a un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, vous savez, c'est celui qui est capable de, comment dire, il a cette capacité de rallier les gens, hein. Il a cette capacité puisqu'il parle, puisqu'il sait convaincre, voilà, il sait convaincre, il sait dire les choses. Et on va au niveau pragmatique, moi je pense que ce qui se passe c'est ça, c'est vous êtes cet ermite, celui qui a, ou celui ou celle, hein, peu importe, mais vous êtes cet ermite qui a fait ce voyage. Et vous ne l'avez pas fait qu'une seule fois l'année passée. Hein, en 2022, vous l'avez fait ce voyage, et plus d'une fois. Qui a fait ce voyage d'introspection et qui est revenu grandi,
sage, stable, on peut avoir confiance en lui, éclairé, guidé. Ce qui fait que au niveau concret, puisque là on est dans la matière, puisqu'on est dans le pragmatique, on est dans le concret, on est, que ça soit professionnel, que ça soit la maison, que ça soit peu importe, on est dans le domaine de la matière, hein, du matériel, du concret. Et on voit que concrètement, hein, ça pourrait être aussi le côté thérapeute, hein, on voit que ce mois-ci, ben, vous saurez convaincre les gens, vous aurez des idées claires, hein, vous voyez ce roi d'épée, hein, il vous dit de maîtriser vos idées, vous aurez les idées claires, suffisamment claires pour que les choses soient bien posées. C'est-à-dire les gens vont vous écouter. Moi, j'entends que les gens vont venir vous voir. Les gens, vous allez dégager quelque chose, déjà avec ce roi ici, avec tous ces rois, mais avec ce roi de bâton, vous dégagez ce côté. Alors avec le roi de coupe, c'est l'empathie, c'est l'altruisme, mais avec le roi d'épée, c'est l'intelligence, c'est la réflexion, c'est la stratégie, et avec le roi de bâton, c'est le leadership, c'est l'entrepreneur, hein, c'est vraiment l'entrepreneur, on entreprend les choses. Allons voir ici, avec ce fameux entrepreneur, qu'avons-nous? Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? C'est drôle, hein, elles sont là les quatre. Le roi de denier. Et le roi de denier, lui, c'est quoi? Il maîtrise quoi? Lui, il maîtrise la matière. Il maîtrise le pragmatique, il maîtrise le concret. Il est concret, le roi de denier, il a une manière de faire, en fait, je dirais même qui flaire les bonnes affaires. Le roi de denier, il gère l'argent, il gère, vous voyez, il gère tout ce qui va être financier, il va gérer la maison, il va carrément maîtriser, pardon. Gérer, ce serait la reine. Le roi, il maîtrise, donc ce fameux roi de denier maîtrise. Donc, on voit que au niveau, comme je vous disais, ou spirituel, ou maintenant, on va dire dans votre chemin de vie, on voit que là, vous en êtes, ou à la fin de ce mois de février, qui est, quand on arrive à la fin du mois de février, on est pleine période de votre anniversaire, de vos anniversaires, et vraiment, vous allez maîtriser. Vous imaginez que vous avez 4 rois, que vous avez les 4 rois, donc les 4 éléments, c'est-à-dire l'émotionnel, le mental, les pensées, la parole, l'action, la passion, le désir, et ici, le côté pragmatique, concret, dans la matière, dans l'argent, et toutes ces matières-là, vous les maîtrisez. Sincèrement, s'il y a un nom à donner à votre moi, c'est maîtrise. Vous maîtrisez. Alors maintenant, je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton. Bon, enfin bref. Vous avez quand même 2 fois le monde, hein, je tiens à vous dire. Le monde, c'est quand même la carte de l'aboutissement. Il paraît que dans les anciennes traditions au niveau du tarot, quand on tirait le monde, on disait c'est bon, on s'arrête là. Parce que quand on a le monde, on obtient tout. Et moi, je pense que ce côté où vous pouvez peut-être vous sentir exclu, en fait, c'est parce que vous êtes vraiment passé à un degré supérieur. Vous êtes passé au-dessus de quelque chose, et c'est les gens qui vont venir vers vous. Vraiment, les gens vont venir vers vous. À la fin de ce mois, je pense peut-être déjà à la fin de ce mois, ou en tout cas, les gens vont venir vers vous, parce que vraiment, ils vont avoir vous allez, comme s'il y avait une aura autour de vous. Allez, l'oracle indigo, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la guidance. Qu'est-ce que je vous disais ici? Lui, il a la guidance, hein, notre ermite, hein, puisque pour moi, c'est ça. Vous avez la guidance ici, pareil. On voit nombre fois cette guidance nous parle, alors bien sûr, c'est le mot guidance, hein, on est guidé, on est connecté, hein. Ça va pas être très difficile, hein, pour nos amis poissons. On est attiré. C'est comme si cette carte nous disait, mes amis poissons, que vous êtes passé de l'ombre à la lumière.
Ici, vous voyez, il y avait l'ombre et vous êtes passé à la lumière. Et vous êtes guidé, regardez-moi ça, par ces deux magnifiques hippocampes qui sont là et vous êtes guidé vers la lumière. Vous êtes guidé vers les anges, vous êtes guidé vers les guides spirituels, peu importe. Mais vous avez vraiment, je vais peut-être plutôt les mettre là, cette chose, mais c'est formidable. Allez, petit message du voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? La grande aventure. Mais qu'est-ce que je vous disais? Regardez, prendre un risque, prendre l'initiative. Moi, j'ai plus rien à vous dire. Hein. Je crois que c'est clair. Hein. L'initiative, elle est là, elle est ici, elle est un peu partout. Par contre, n'oubliez pas, lâchez ce que vous avez à lâcher. S'il vous faut vous recentrer, moi j'entends quand même des mots comme méditation, se recentrer, penser à soi, comme s'il fallait presque que ça fasse partie d'une routine pour vous. Écoutez, mes chers amis poissons, de voir un tirage pareil, ça fait un magnifique baume au cœur. Je vous souhaite encore une fois un très bel anniversaire, si c'est votre anniversaire ce mois-ci. Et puis je vous dis à tout bientôt, mes chers amis poissons.